Pauline Orens, j'ai 30 ans, je suis accordéoniste et pianiste. L'accordéon, c'est un instrument que j'ai choisi moi-même quand j'étais petite. J'avais 9 ans et je suis tombée complètement amoureuse de cet instrument en le voyant sur scène. J'ai dit que je voulais le faire, absolument. Et tout de suite, quand l'instrument est arrivé à la maison, je l'ai pris, je savais évidemment pas en jouer, mais je l'ai pris et j'ai commencé à jouer plus ou moins n'importe quoi, mais en tout cas à improviser dessus et à me l'approprier tout de suite comme un instrument de création, en fait, qui était libre de toute contrainte, je sais pas, stylistique ou n'importe quoi, libre de toute contrainte. Et du coup, je me suis toujours sentie très libre avec cet instrument. Il y a un côté avec l'accordéon où tu l'as sur toi, il y a un truc hyper charnel avec lui, hyper sensuel et du coup j'ai l'impression que le son il sort vraiment directement de moi, qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire alors qu'il y en a un, mais par exemple par rapport au piano où c'est un espèce de meuble un peu en dehors comme ça, où tu poses juste tes doigts dessus et puis il faut essayer de faire corps, c'est plus difficile. L'accordéon c'est vraiment, ça fait corps tout de suite. Quelles sont tes grandes influences musicales ? Alors, moi j'ai commencé la musique dans la musique classique. Donc j'ai commencé par le piano, donc c'est un certain répertoire aussi évidemment. Et j'ai beaucoup joué de classique jusqu'à mes 20 ans. Le classique de l'accordéon, c'est pas le classique du piano non plus. Donc on est d'office puisque c'est un instrument jeune et qui est moins codé aussi. On est plus vite à explorer d'autres choses. Mais après, je me suis ouverte aussi beaucoup aux musiques du monde, musique tango. Et sinon, j'ai écouté aussi du jazz, du rock. Voilà, mais enfin, j'en joue pas moi-même, mais en tout cas, c'est ce que j'ai écouté et qui m'influence d'office. En fait, je crois que c'est surtout dans la compo que ça agit, parce que je compose aussi. Et dans ma manière de jouer, je dirais pas que c'est des musiques en particulier qui m'ont orientée d'un côté ou d'un autre, mais c'est plutôt des interprètes qui avaient un jeu, une manière de vivre la musique très particulière, très belle, très inspirante. Astor Piazzolla, évidemment, qui est un bandoneoniste argentin iconique, qui a un jeu très particulier. Il y a aussi des musiciens classiques, notamment Anna Vinitskaya, c'est une pianiste classique qui m'a beaucoup inspirée. Un violoniste russe qui s'appelle Alexei Semenenko. Voilà, enfin des gens un peu de tous horizons. C'est quoi l'aspect du métier de musicien que tu préfères entre l'improvisation, l'arrangement, la composition, jouer en groupe, jouer en solo ? J'adore être toute seule devant mon instrument et essayer de construire quelque chose avec le matériel. C'est fascinant, enfin, c'est le moment où le temps s'arrête et c'est juste une bulle géniale quoi, où il y a tout qui sort, il y a tout qui se construit. Et le fait de jouer ensemble, c'est tellement génial aussi quoi, de partager tout ça. Parce que pour moi, faire de la musique seule, ça n'a pas de sens, pour moi. Je sais pas que ça n'a pas de sens en l'absolu. Et par exemple, un travail qu'on fait ici pendant la résidence d'Ikwaso, pour préparer l'album, c'est vraiment d'aller au fond du travail de recherche, de construction d'un morceau. C'est un travail un peu d'archéologue ou d'orfèvre. C'est passionnant ce genre de travail-là aussi. Pour arriver à un produit ensemble où les 5 personnalités se sont accordées en fait finalement sur une solution ou une interprétation. Et ouais, c'est un travail que j'adore ça aussi. Puis évidemment, être sur scène aussi, c'est encore un autre stade qui est génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de ton rapport au tango justement ? Ton histoire d'amour avec le tango, j'ai envie de dire. Ouais. C'est une musique qui m'a toujours énormément touchée directement dans les tripes. Ça passe pas trop par la tête, enfin c'est juste émotionnellement t'ouvres les vannes quoi. Et ouais,
Ouais, donc j'ai tout de suite eu envie de le jouer, évidemment. Et puis j'ai eu envie de pousser un peu plus loin et d'apprendre à danser pour le ressentir et le vivre autrement et l'enrichir aussi par le corps. Tu peux pas faire autrement quand tu danses, je veux dire, que d'être dans ton corps, dans ta sensualité, de l'accepter. Du coup, ouais, ça aide aussi à essayer de transposer cet état-là dans le fait d'être musicienne sur scène, pas se cacher derrière l'instrument en fait. Mon histoire avec Iguazu. Je sais pas trop quoi dire, parce que en fait mon histoire elle est toute fraîche avec eux, parce que je suis arrivée il y a même pas un an, il y a quelques mois en fait. Et quand Winan m'a appelée, j'avais pas spécialement de groupe de tango à part entière. Enfin, j'en ai eu plusieurs, tu vois, des groupes un peu similaires à celui-là, depuis quelques années, depuis 10 ans. Et j'avais envie de retenter l'aventure d'une construction à 5, en tout cas à plusieurs, et d'un projet comme ça, où on se projette, où on a envie de construire. Et la musique qu'il proposait m'attirait beaucoup. C'était un pan du tango que j'avais pas encore exploré et que j'avais envie d'explorer. Et puis je connaissais un peu les personnalités de loin comme ça, et c'était des gens super bienveillants et intéressants. Du coup, je me suis dit, je me lance. Et comment ça se passe avec le groupe du coup depuis quelques mois ? Ça se passe hyper bien. C'est des gens qui sont des personnes très bienveillantes, très à l'écoute, qui sont prêtes aussi à se remettre en question, avec qui c'est possible de travailler vraiment, d'aller loin dans le travail. On est hyper différents chacun et chacune, mais c'est des différences qui peuvent bien se matcher en fait, et qui enrichissent le terrain et qui le rendent super fertile en fait. Voilà. C'est ça en fait, je sens qu'il y a moyen de creuser loin en fait, et ça c'est une qualité qui pour moi est essentielle. Qu'est-ce que tu souhaites en tirer de cet album, de tout ce moment, de toute cette création, de toute cette aventure de création d'album ? Ok. Qu'est-ce que tu souhaites en tirer ? Moi, quand il y a une perspective d'album, moi ça m'excite énormément parce que j'adore déjà tout ce travail dont je t'ai parlé tout à l'heure en amont qu'on est obligé de faire pour arriver à quelque chose de convaincant, c'est-à-dire le travail d'orfèvre, de recherche, voilà, construire un truc. Ça pousse mes limites de l'exigence, de l'oreille, de l'écoute. Ça j'adore. Et alors le travail en studio en lui-même, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pareil, c'est de l'ordre de la construction aussi, tu vois. Je sais pas, tu vas en même temps essayer de chercher le truc le plus parfait possible, et en même temps tu pourras jamais faire les choses comme tu as prévu de les faire, ce sera toujours différent. Donc il y a un gros travail sur le lâcher prise qui est super important aussi en tant que musicien, et se dire que le parfait comme on l'entendait, il est peut-être ailleurs que dans la projection qu'on en a fait. Et ça c'est hyper instructif aussi pour ta vie de tous les jours, quoi. Juste dire que la réalité elle est changeante et qu'elle est tout aussi belle si elle n'est pas comme tu l'avais prévu.